Voilà Assimi Goïta, qui n'est pas venu avec un programme. Il est venu parachever une lutte. Il dit aux Maliens, je vous ai soutenu pour une cause noble et juste. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse du pouvoir que vous m'avez donné? Parce que ce pouvoir-là, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, peuple souverain. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le peuple malien répond à Assimi Goïta. On te retourne le pouvoir avec des orientations. Assimi Goïta dit, j'accepte le pouvoir avec les orientations. Je commence mon travail. Bonjour et bienvenue sur Afrique Diverse TV. Nous avons l'immense privilège de plonger dans l'univers de l'analyse politique avec un invité de marque, Cheikh Oumar Keïta. Un esprit brillant et un orateur pertinent, il est le guide éclairé pour tous ceux qui cherchent à comprendre les subtilités de la politique africaine. C'est parti, chers téléspectateurs. Alors, je vous invite à aller écouter les médias français et occidentaux. Comment ils vont analyser cela, mais que cela ne tienne. On est nullement intéressé. Chacun est libre de parler, chacun est libre de penser, chacun est libre de se tromper, chacun est libre de se fourvoyer. Ça ne nous intéresse pas. Alors, quand vous écoutez la prolongation de la transition, la candidature d'Assimi Goïta, deux éléments clés, ce n'est pas, écoutez très bien, ce n'est pas un parti politique. À la différence avec les marmailleurs, les corrompus, les criminels et les vendus comme Alassane Ouattara, Patrice Talon, je vais revenir, je vous ai dit. Alors, écoutez, je vous en prie. Quand j'ai dit que Patrice Talon était un menteur, je vous ai dit, quand Dieu plante son baobab et puis il parle, et qu'il y a le doute dans l'esprit de certaines personnes, Dieu passe encore par un autre chemin plus approprié pour établir la vérité qui est sortie de ma bouche. Tout ce que j'ai dit de Patrice Talon, des preuves sont sorties ces derniers jours sur la présence d'une base militaire française au Bénin, à 600 km de Cotonou. Je crois que la dernière fois, je me suis trompé en disant les capitales. Il y avait, comme on appelle ça, Togo, ça c'est Lomé, Bénin, c'est Cotonou. Donc je m'étais trompé, toutes mes excuses. Vous voyez? On va revenir, Patrice Talon. Tu n'as rien compris encore, on arrive. Alors donc, je vous en prie, écoutez très bien. C'est le peuple souverain, le peuple du Mali, les enfants du Mali. Quand j'ai dit le peuple du Mali, je parle de la grande majorité du peuple malien. Je parle de la grande majorité de ceux qui se reconnaissent comme enfants du Mali, qui aiment leur pays, qui sont patriotes et qui accompagnent ce peuple souverain, légitime, dans sa quête pour une souveraineté véritable et totale. C'est de ceux-là que je parle. C'est ce peuple-là qui a donné mandat à Assimi Goïta avec un chronogramme, avec un ensemble de projets. Assimi Goïta a dit oui. Assimi Goïta est l'entrepreneur qui a été recruté par le peuple malien. Contrairement aux politiciens, aux véreux qui viennent avec des programmes qui ne tiennent pas la route. Je vais vous donner 1 milliard par jour à Alassane Ouattara, ce vieillard de 82 ans, que Dieu ait pitié de l'âme d'Alassane Ouattara, que Dieu ait pitié de la tombe d'Alassane Ouattara. Sinon, ce monsieur-là, le jour où ils vont le prendre pour aller l'enterrer, c'est le feu qui va se déclarer, on ne pourra pas l'enterrer. Tellement Dieu lui-même est énervé contre Ouattara. 1 milliard par jour. Et vous avez des pédés, des ratés, des vauriens, des voleurs, des criminels, des assassins, des merdiques comme Touré Mamadou, et puis ce drogué de gouverneur du district d'Abidjan, ce voleur d'Adjoumani, toute cette merde qui suit Alassane Ouattara, que personne n'est capable de dire président. Est-ce que il faut pas mettre un peu d'eau dans votre vin là? Vous mentez, monsieur le président Ouattara. Vous mentez. Sans vergogne.
sans gêne. Il ment et puis il va s'arrêter devant les gens, il parle, c'est comme il n'y a rien. Les 1 milliard par jour, là où ça est. Alors, si Alassane Ouattara qui a promis 1 milliard par jour, il n'a pas été capable de donner 1 seul milliard depuis tout ce temps. C'était le, c'était quoi? 31 janvier, non? Non, 31 janvier, 31 décembre 2023. Ou bien, je me trompe. C'était depuis 2000 combien il a prévu les 1 milliard par jour, là. Est-ce que les Ivoiriens ont vu déjà? Au lieu de 1 milliard par jour, les factures d'électricité passent du simple au triple, du simple au double. Ouattara, champion. Non, tu es fort. Tu n'as même pas honte. Tu n'as aucune dignité. C'est fini pour toi. Alors, voilà Assimi Goïta, qui n'a pas pris d'engagement, qui n'a pas fait de promesses. Il a seulement dit, si j'échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué. C'est tout ce qu'il a dit. Mais, tous les jours que je me réveille, je souris à la mort. Je suis prêt à donner ma vie pour ce pays-là. Alors, un tel président, vous venez me dire, voilà Bazoum qui a dit, un homme d'honneur respecte sa parole. Dieu dit, toi Bazoum, tu es un homme d'honneur, Bazoum. Alors, je vais te montrer qu'il ne faut pas trop parler quand on n'est pas un homme d'honneur soi-même. Dieu dit, général, tu es où là? Il dit, je suis là. Il dit, serviteur, va tout de suite au palais, il y a quelque chose qui se passe là. Tu arrives là-bas, tu prends Bazoum, tu le mets en détention. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je suis avec mon peuple du Niger. Il a exagéré. C'est fini pour Bazoum. J'ai entendu sa petite fille pervers ratée qui commence à se pervertir sur les plateaux de RFI, les journaux français. J'ai dit, petite fille. D'abord, en Afrique, c'est une malédiction. À ton âge, tu n'es pas marié. Ouais, je le dis, hein, moi je m'en fous. Les femmes insultent moi. Ça, c'est pas mon problème. La femme, c'est un foyer. Je respecte tu es dans ton foyer, tu es respecté. Tes enfants sont respectés. C'est toi qui l'as c'est même pas. Et puis, tu peux pas dire le nom de son mari parce qu'elle n'est pas mariée. Parce qu'on dit Ina Bazoum. Pourquoi on dit pas le nom de son mari? Si réellement elle est mariée et pas on dit Ina Bazoum, alors vous posez-vous la question. C'est quel genre de mariage ça? C'est quel genre de mariage? C'est quelle femme ça? À son âge, regardez son visage. Vous croyez qu'elle est née de la dernière pluie? Elle a tourné dans la quarantaine aujourd'hui. Si elle n'est pas dans la quarantaine, elle n'est pas le. Elle a entre 35 et 40, sinon plus. Elle n'est pas mariée. Et puis c'est toi qui parles, les blagues, tes blagues, tu es là-bas. Là. Alors, il y a quelqu'un qui dit le seul, lui qui doit être sonné à l'Occident. Voilà Assimi Goïta, qui n'est pas venu avec un programme. Il est venu parachever une lutte. Il dit aux Maliens, je vous ai soutenu pour une cause noble et juste. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse du pouvoir que vous m'avez donné? Parce que ce pouvoir-là, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, peuple souverain. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le peuple malien répond à Assimi Goïta. On te retourne le pouvoir avec des orientations. Assimi Goïta dit, j'accepte le pouvoir avec les orientations. Je commence mon travail. Alors, et puis il y a une CEDEAO et un président raté, pervers, PD appelé Macron, et puis cette merde appelée Union Européenne, ces voyous appelés Américains qui n'ont jamais respecté la démocratie chez eux. Sinon, on veut bien comprendre pourquoi ils sont en train de s'acharner sur Donald Trump. Quelqu'un qui sera nominé, vous le jugez, est-ce que vous pourrez le mettre en prison? Parce que ce sera une première dans l'histoire. Et les secousses que cela va entraîner. Arrêtez Donald Trump. Alors, là, je fais une petite pause encore, les gars. Je vous jure que je souhaite que nos présidents aient la force psychologique de Donald Trump. Je prie Dieu, franchement, que nos présidents aient la force psychologique de Donald Trump. Je ne dis pas que j'aime Donald Trump, parce que quand Keïta parle souvent, il y a des petits ratés qui comprennent rien, comme cette merde de Tchadien qui m'a envoyé. Écoutons bien. Ce que je dis,
que Dieu donne le charisme, la force, la détermination de Donald Trump, que Dieu ajoute ça sur la détermination de nos présidents, ce qu'ils ont déjà là, que Dieu ajoute. Parce que regardez, monsieur, il sort de la salle d'audience et puis il va faire campagne. Il ne sait même pas qu'il a une audience. Mais l'objectif de l'audience n'est pas de condamner Donald Trump. J'ai fait cette révélation pour vous, si ça n'est une. C'est pour briser Donald Trump psychologiquement. C'est pour l'affaiblir devant Joe Biden. Parce qu'ils savent que en le condamnant, ils vont créer un dangereux précédent et ils risquent d'avoir confrontation armée aux États-Unis s'ils veulent condamner Donald Trump. Ils le savent. Mais il faut l'affaiblir psychologiquement pour que Joe Biden puisse passer. Il faut le ternir moralement pour que Joe Biden puisse passer. Voilà tout le sens de ce procès. Mais curieusement, chaque jour quand Donald Trump sort des salles d'audience, il est plus déterminé, plus engagé. Parce qu'on lui dit tous les jours il doit aller au procès. On l'empêche d'aller faire campagne sur l'ensemble du territoire. Mais là encore, c'est parce qu'il n'y a pas été en juillet. Il y aura la nomination. Il sera nominé en juillet. Alors, s'il est nominé, tous les procès juridiquement doivent s'arrêter. Il va faire sa campagne présidentielle comme il se doit. Vous voyez un peu? Alors, chez nous ici, on n'a pas vu les Nations Unies, on n'a pas vu l'Union Européenne. Ah, pourquoi vous faites ça, Donald Trump? C'est un candidat, comme c'est un candidat gênant. Mais non, 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 parce que Donald Trump ne défend pas leur vision maléfique et satanique. On se tait. Mais c'est chez nous ici qu'ils ont la gueule puante pour intervenir. Voilà la différence entre le Mali, le Burkina, le Niger et tous les autres pays de merde. Notre transition, c'est la volonté, c'est la manifestation de la volonté souveraine de nos peuples. Et ce sont nos peuples qui ont donné mandat et quitus à nos présidents avec à la clé des réformes institutionnelles et des projets structurants. Et en même temps, nos peuples disent, on vous donne le temps qu'il faut pour réaliser ce dont nous vous avons établi, nous-mêmes en tant que peuple souverain. Nous vous avons établi en tant que président. Alors, il n'y a plus une histoire de 2 ans. Souvent, les gens ont tendance à vouloir mettre la Constitution au-dessus, alors que le préambule de la Constitution malienne dit « La vie humaine est sacrée. Le peuple est souverain, légitimement souverain. » Et c'est ce peuple-là qui a accepté de se doter d'une constitution. Ce même peuple peut décider de se défaire de cette constitution. Pour preuve, nous sommes dans la 4e République. Combien de constitutions ont été votées par le peuple? Donc c'est le peuple souverain qui décide. Ce n'est pas la constitution qui décide pour le peuple, c'est le peuple qui décide de se soumettre à la Constitution. Ce n'est pas la même chose. Le peuple dit, je donne une partie de ma souveraineté à la Constitution pour que je sois gouverné en société. Voilà la différence entre ce qu'on veut nous faire croire, qui est absolument fou, et la réalité qui est indélébile. Aujourd'hui, le même peuple qui s'est douté de la 4e République à travers cette nouvelle constitution, c'est le même peuple qui dit à Assimi Goïta, sois notre candidat. La transition ira à 5 ans et au terme de ces 5 ans, tu seras notre candidat. Parce que nous t'avons confié une mission et cette mission, elle n'est pas finie, elle n'a pas été accomplie totalement. Donc, le peuple malien ne se reconnaît pas dans ce que dit ou peut dire des petits pervers appelés responsables de partis politiques de merde. Assimi Goïta l'a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu. Les fondements même de l'État du Mali étaient menacés par la faute de qui? Des politiciens. C'est pourquoi souvent quand vous parlez avec les gens et que vous commencez à expliquer la profondeur de la menace qui guettait le Mali,
Vous vous rendez compte? Les gens disent, ah, Keïta, franchement, on ne savait pas que c'était comme ça. Vous avez été les témoins privilégiés de cette session d'analyse politique, non seulement profonde, mais aussi inspirante avec Cheikh Oumar Keïta. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées, et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la, partagez-la avec vos amis et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.